Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais parler un nouveau cordage de raquette et cette fois-ci je vais parler du cordage le Babolat RPM Blast. Alors il faut savoir que ce cordage c'est un monofilament, donc voilà, c'est un cordage en monofilament, donc plutôt réputé pour donner du lift supplémentaire. Donc là ce que je vais faire c'est je vais vous en parler en deux parties parce que je l'utilise sur deux raquettes différentes. La première c'est sur la Babolat Pure Aero. Et sur la seconde, c'est sur la Prokenex K10 305. Allez, je vais commencer par vous parler de ce cordage sur la Babolat Pure Aero. C'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce cordage sur cette Babolat Pure Aero? Alors, il faut savoir que vraiment, c'est un cordage, comme j'ai dit, en monofilament. Alors, non, vraiment, il est top. Hein, il est confortable. Si vous tendez pas trop, c'est... bon, après, c'est selon vos... J'ai envie de dire voilà, vos capacités. Si vous cherchez à tendre plus votre raquette, vous pouvez, mais... Moi personnellement je ne l'ai pas trop tendu parce que voilà, j'ai pas besoin de tendre beaucoup, ça correspond à mon style de jeu, etc. Après il faut savoir que la Babolat Pure Aero de base c'est une raquette faite pour jouer lifté. Alors je sais qu'il y a d'autres raquettes qui sont faites pour jouer lifté, donc je pense à la Yonex V-Core, je pense à la Head Extreme, et je pense aussi, il me semble, la Wilson Burn si je ne me trompe pas. Donc je sais qu'il y a quelques raquettes qui sont faites pour jouer lifté. Et donc vraiment ce cordage est un atout pour moi parce que justement il m'apporte sécurité, c'est-à-dire que quand je mets du lift, je sais où ça va, j'ai un très bon contrôle avec et donc vraiment ça m'apporte un gain en lift supplémentaire en plus du profil de la raquette spécifique à la Babolat Pure Aero que vous voyez au niveau du cœur de la raquette. Alors après évidemment c'est chacun a des sensations qui sont personnelles, donc moi par exemple, je parle à mon nom avec mes qualités, on va dire physiques, de jeu, etc. C'est vraiment un cordage que vraiment, il est au top. Hein. Pour moi, il est parfait. Enfin, vraiment, il me correspond vraiment sur pas mal d'aspects. Donc, en plus, il m'apporte du lift, vraiment un gain en lift supplémentaire, que ce soit coudoir, service, revers, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment au top. Et vraiment, après, si vous, par exemple, vous n'avez pas une raquette type Babolat Pure Aero, parce que bon... Alors après, je précise aussi que sur la Babolat Pure Aero, ils mettent une recommandation qu'on voit pas forcément ici, mais je peux vous l'indiquer. C'est soit le Babolat XL ou soit le RPM Blast. Alors moi, personnellement, j'ai choisi le RPM Blast, donc ça tombe bien, hein, parce que c'est une raquette faite pour jouer lifté, et en plus, ça m'apporte un gain en lift supplémentaire. Après, il faut savoir aussi que le Babolat XL, en recommandation de cette raquette, est un cordage en multifilament. Hein. Donc ça n'a rien à voir, donc ça vous apportera une autre sensation de jeu supplémentaire et même au niveau de vos sensations de frappe, c'est pas du tout pareil. Alors après, voilà, comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment un cordage au top sur cette raquette. Après, si vous n'avez pas la Babolat Pure Aero, mais que vous avez une raquette qui vous apporte du lift, comme je l'ai expliqué plus tôt, la Yonex V-Core, Head Extreme et d'autres, là aussi ça peut être intéressant, ce cordage il est vraiment fait pour ça. Et à l'inverse, si par exemple vous n'avez pas de raquette fait pour jouer lifté, mais que vous voulez un gain en lift supplémentaire, en ce cas vous pouvez l'utiliser sur votre raquette que vous utilisez, hein. Donc il n'y a pas de problème, hein. Ça marche très très bien. Donc non, en fait, moi je pense que c'est un cordage polyvalent vraiment, mais après de base c'est vrai que si vous avez une raquette pour jouer lifté, c'est vraiment au top. Hein. Donc bon, voilà, je m'arrête là-dessus en parlant de la Babolat Pure Aero avec ce cordage. Donc là maintenant je vais parler de la Prokenex K10 305. Alors voilà, donc maintenant je vais vous parler du cordage RPM Blast sur la Prokenex K10 305. Alors là aussi c'est intéressant parce que c'est intéressant, pourquoi? Parce que déjà c'est deux raquettes complètement différentes avec des styles de jeu différents. Donc la Prokenex, il faut savoir, c'est une raquette plutôt typée confort. Donc de par sa technologie spécifique à Prokenex. Après il faut savoir que par rapport voilà, à la Babolat Pure Aero que j'utilise, elles ont quasiment des caractéristiques similaires. Hein. Donc c'est-à-dire un plan de cordage de 645 cm², plan de cordage... Enfin, pardon, taille du tamis, 645 cm², plan de cordage de 16 par 19, un équilibre assez similaire, hein, 32 pour la Babolat Pure Aero, 32,5 pour la Prokenex. Alors,
Je précise 32,5 non cordé. Donc cordé c'est en général 1 cm de plus, donc il y aura un léger équilibre en tête de raquette, mais c'est très léger. Ensuite voilà, après le profilé n'a rien à voir, c'est que le profilé de la ProKennex KD c'est plus fin que celle de la Babola Pure Aero, donc elle est techniquement moins puissante. Néanmoins, vraiment, néanmoins je veux dire pour le lift c'est intéressant parce que justement ça m'apporte un gain en lift supplémentaire qui n'est pas négligeable, ça m'apporte de la sécurité aussi. Donc j'ai une bonne sensation de frappe, que ce soit au service, etc. Donc c'est assez intéressant. Et après aussi, bon, il faut bien comprendre que par exemple sur la ProKennex, il n'y a pas de recommandation vraiment faite pour le cordage. Vous pouvez mettre n'importe quel type de cordage, un monofilament, un multi, un cordage. Si vous recherchez un cordage typé contrôle, vous pouvez mettre un cordage typé contrôle. Si vous cherchez plus de puissance, un cordage plutôt fait pour la puissance, prise d'effet, enfin... Même hybride, hein, vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Après, vraiment, si vous recherchez un petit peu de lift sur une raquette comme celle-ci, franchement, je vous le conseille, hein, parce que vraiment, elle est très bien. Ce cordage est vraiment très bien, vraiment, vous pouvez lifter sans grande difficulté. Ça va vous apporter un plus. Alors évidemment, déjà de base, la raquette n'est pas faite pour jouer lifter, donc ce sera moins, on va dire moins important que la Babola Pure Aero, certes, mais néanmoins c'est intéressant. Après pareil, comme j'ai dit, la ProKennex elle est intéressante vraiment, donc pour son, voilà, pour sa technologie, etc. Donc c'est vraiment fait pour. Et donc ouais, donc moi j'utilise ce cordage sur ces deux raquettes et vraiment c'est un cordage qui me correspond, qui me va. Et je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de monde, hein, que ce soit les adultes qui recherchent du lift, des joueurs expérimentés, peut-être débutants ou confirmés, enfin peu importe. Hein. Alors néanmoins, c'est vrai que les cordages en monofilament, on les recommande pas forcément à des jeunes. Mais néanmoins, si vraiment voilà, pour les jeunes et que si vraiment vous voulez essayer un cordage type prise d'effet, voilà, vous pouvez l'essayer celui-là, hein, il n'y a pas de problème. Mais un conseil, ne mettez pas une tension très élevée, hein, parce que sinon vous risquez d'avoir mal au bras. Hein. Ça c'est vraiment la recommandation. Hein. Et donc vraiment là-dessus, vraiment, voilà, si par exemple, je sais pas, je donne un exemple tout bête, mais si admettons vous avez une raquette Technifibre, mais vous voulez mettre un RPM Blast, vous pouvez, hein, ça marche très bien. Hein. Alors après je sais que chez Technifibre, il y a le Technifibre Black Code qui fonctionne très bien, qui est très intéressant aussi. Donc ce cordage là il est tout aussi bien. Hein, donc néanmoins voilà, franchement, moi je vous parle du RPM Blast parce que je l'utilise, mais c'est vraiment un cordage vraiment au top, hein, vraiment, moi je vous le conseille. Hein. Donc voilà, je m'arrête là-dessus en vous disant que voilà, le RPM Blast c'est un très bon cordage, que vraiment je connais plein de joueurs et joueuses dans le club dans lequel je suis qui utilisent ce cordage, pas forcément sur des babolas, sur des raquettes babolas je veux dire, pardon. C'est vraiment un cordage vraiment fait pour jouer lifté, donc ça va vous apporter un bonus intéressant. Alors après, il y a certains joueurs qui disent ouais, qu'ils perdent un petit peu de contrôle avec, mais moi personnellement c'est pas mon cas. Après de la puissance, après il faut savoir que les cordages en monofilament sont techniquement moins puissants que le multifilament. Parce que les monofilaments, comme j'ai expliqué sur une vidéo précédente, c'est rigide, donc il n'y a pas l'effet élastique qu'on peut retrouver sur un multi. Mais néanmoins, vraiment, vous n'allez pas perdre beaucoup en puissance, hein. C'est pas un gain... On va dire, c'est pas un gain très élevé en perte de puissance, mais néanmoins bon, c'est une petite donnée à savoir. Après, si vous avez une raquette qui est vraiment puissante de par son profilé, qui est en général au-delà de 24 mm, donc vous avez une raquette puissante, néanmoins vous pouvez utiliser le RPM Blast pour vous apporter un petit peu de sécurité dans votre jeu. Parce que ça va vous permettre de lifter un petit peu plus, ça va vous justement donner de la sécurité, que ce soit en fond de cours, en milieu, etc. Donc c'est un... Non, c'est vraiment... Moi, en tout cas, personnellement, je vous conseille ce cordage. Alors, il faut savoir que ce cordage, on peut le retrouver à l'unité, hein, c'est-à-dire un cordage de 12 mètres, comme on peut le trouver en bobine. Il est accessible vraiment partout. Moi, j'ai déjà vu en magasin, vraiment à des prix... Alors, moi, il me semble que le cordage, j'ai pu le voir aux alentours de 20 € à l'unité, mais je peux me tromper. Mais ce que je ferai, c'est que vraiment, j'essaierai de vous mettre à peu près les prix moyens qu'on peut trouver... voilà, pour vous faire une idée. Après il faut savoir qu'en bobine c'est beaucoup plus cher, c'est 200 mètres hein, le cordage, donc ça fait à peu près l'équivalent de peut-être 12-13 raquettes hein, à peu près. Non, vraiment un cordage intéressant qui
qui vraiment, si vous recherchez à mettre du lift ou avoir un gain en lift supplémentaire, c'est vraiment ce cordage que je vous conseille. Bon, en tout cas, j'espère que voilà, j'ai pu vous donner vraiment un avis positif sur ce cordage, même des conseils. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, écrivez en barre de commentaires, j'essaierai d'y répondre, vraiment avec plaisir, vraiment, il n'y a pas de problème. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le tennis, et puis bon tennis à tous. Tchuss.